D'abord, le Centre nautique Pierre Plouffe. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous définir ce que les gens ici vont retrouver? Je pense que on a un centre nautique, je vous dirais, là, sans se vanter, là, on a un centre nautique probablement des plus complets au Canada. J'irais même dire au Québec, je suis assez certain, là, mais au Canada. Dans le sens qu'on a au-delà de 178 embarcations de tout genre. On a des non motorisés, c'est-à-dire pédalo, canot, kayak. On a des kayaks simples, des kayaks doubles, des kayaks triples. On a des surf bikes. On a des bateaux à voile, catamarans, laser, des planches à voile. On a des bateaux de pêche, on a des bateaux de plaisance, on a des pontons. Bien entendu, on a du ski nautique. En plus de ça, on a des jouets, si on veut, sur l'eau. Bien entendu, avec le ski nautique, le wakeboard, le surf, des jouets nautiques qui sont tirés par les bateaux. Mais aussi, on a aussi ce qu'on appelle un iceberg, une montagne flottante. Tout ça peut servir autant aux jeunes de 7 à 77. On a un camp de jour spécial pour les jeunes de 7 à 13 ans où on essaie de leur faire toucher un peu à tout dans la journée et bien entendu, toutes les activités ont rapport aux produits nautiques. C'est-à-dire que le matin, les jeunes vont faire du ski nautique ou du wakeboard. Donc, au point de vue activité et au point de vue embarcation, je pense qu'on offre un éventail pour tous les goûts. Et cette année, on a une nouveauté au centre nautique. On a un bateau peut-être un peu plus écologique, on a un bateau électrique qui permet aux gens de faire des randonnées familiales ou des randonnées entre amis. C'est un bateau qui contient 5 personnes. Oui, c'est impressionnant. Mais d'ailleurs, votre feuille de route personnelle est d'ailleurs très, très impressionnante. Champion canadien de ski nautique dans 3 catégories à plus de 20 reprises. Intronisé au Temple de la Renommée en 1994, Temple de la Renommée des athlètes aussi en 2000. Toujours champion du monde au combiné dans la catégorie senior avec la médaille d'or que vous avez obtenue dernièrement en septembre 2008 au championnat senior en Espagne. Dites-moi, qu'est-ce qu'un athlète comme vous peut apporter aux gens qui fréquentent votre établissement? Ben, écoutez, j'aime, il n'y a pas de matin que, vraiment, j'ai gagné le championnat du monde en septembre 2008. Les championnats mondiaux ont lieu tous les 2 ans et j'ai la ferme intention de défendre mon titre en 2010. Donc, je m'entraîne encore, je m'entraîne exactement comme il y a 20 ans ou 30 ans, ou quand j'étais beaucoup plus jeune. Ça fait que tous les matins, je m'entraîne. Et m'entraînant tous les matins, ben, j'ai un groupe de gens qui viennent avec moi. Et ce que je peux leur apporter, ben, beaucoup de coaching, d'expérience. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler, de me promener d'un centre nautique à l'autre, de plusieurs centres nautiques de l'Australie, Californie ou de la Floride. Ça fait que j'essaie d'amener toutes les nouveautés au centre nautique ici. Et je suis personnellement impliqué dans à peu près tous les cours de ski nautique qui peuvent se donner. Et je pense que j'ai une équipe assez extraordinaire pour le wakeboard et le surf. Fait que ce que j'amène, peut-être que je viens aussi plus pour la musique n'importe qui d'autre ici, là, mais du point de vue ski nautique, je pense que je peux donner des conseils à pas mal de tout le monde qui vient ici. D'autant que vous avez été également entraîneur de l'équipe canadienne. Ouais. Effectivement. Ce que je comprends à vous écouter, à vous entendre, c'est justement que les sports nautiques ne sont pas qu'une affaire de jeunes. Mais d'après vous, justement, c'est quoi les limitations par rapport à ces sports-là? Il n'y a pas vraiment de limite. On a quelqu'un qui skie avec nous de façon régulière, Simone, pour ne pas la nommer, qui cache son âge, mais qu'on sait très bien qu'elle doit avoir pas loin de 75 ans, sinon plus. À cause de mon âge, bien entendu, quand je vais aux États-Unis faire des compétitions, je vais souvent rencontrer des gens beaucoup plus âgés que moi qui font encore de la compétition. Et je parle là, de 75, 80. Je pense que tant aussi longtemps qu'on est actif, qu'on peut faire du ski, qu'on peut faire des activités, que ce soit le golf ou des choses de la marche. Je pense que le ski nautique, c'est un sport peut-être un peu plus demandant,
mais il s'adresse à tous les gens. Pour les jeunes, commencer, ce qui est important pour les parents, c'est de ne pas pousser les jeunes à en faire, mais les laisser s'amuser. Donc, pas vouloir plus que le jeune comme tel, s'assurer que les jeunes veulent bien en faire. Et la chose la plus importante, c'est de ne pas avoir peur de l'eau. Si les jeunes ont peur de l'eau, c'est leur montrer un peu à s'amuser dans l'eau. Et ça va débloquer beaucoup plus rapidement. On peut dire, je pense sans trop se tromper, que vous êtes l'exemple incarné de l'adage qui dit un esprit sain dans un corps sain. Donc, en terminant, je vous demanderais de donner quelques conseils aux gens, justement, qui seraient tentés par l'aventure de venir dans un centre nautique. Qu'est-ce que vous leur conseillerez comme manière d'aborder tout ça? Ben moi, je pense que la première des choses, c'est que, premièrement, on invite à peu près tout le monde à venir nous voir, nous rencontrer. Et comme je disais au début, il y a tellement d'activités possibles à faire ici. Il y a tellement d'activités de tout genre, que ce soit du côté voile, que ce soit du côté motorisé, que ce soit de la pêche, que ce soit de randonnée entre amis ou en famille sur le lac, que ce soit du ski nautique pour un petit peu plus les téméraires, que ce soit du ski nautique, du wakeboard ou du surf. Je pense qu'une fois que la personne va être rendue avec nous, on va être capable de lui conseiller une activité qui va s'adapter à son goût, qui va s'adapter à la température et qui va en même temps, on espère, satisfaire ses besoins puis l'amuser. Je pense qu'on est. Puis en plus de ça, on est ouvert du début mai jusqu'au mois d'octobre. Fait que vraiment, on s'adapte à toutes les températures. Ce qui est important, c'est de venir nous rencontrer, puis là, on va vous conseiller, dépendant de ce que vous voulez faire ou comment vous voulez vous amuser. On a un lac ici, le lac Tremblant, qui est de 11,2 km de long, à peu près 1 km de large, donc on ne peut pas se perdre en naviguant sur le lac. Je pense que la meilleure chose, c'est des gens, c'est de venir nous rencontrer et on va s'occuper de leur faire passer une belle journée. Merci beaucoup, M. Plouffe. Merci d'être là, merci d'exister. Vous êtes sans doute un modèle pour quiconque décide de se dépasser. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci beaucoup. OK, super. Quand je commence ta vague ici à l'intérieur, il faut que mes genoux soient pliés, que mon coude ici, c'est collé. Mon coude, c'est collé ici, là. Mon coude, là, je suis capable. Là, mes épaules sont ouvertes et je m'en vais par le droit. Donc, on est sur 2 skis, on est comme ça. On lâche le ski. Le pied comme ça. Tranquillement, on va le déposer en arrière, tranquillement. Toujours on regarde d'en haut. Les yeux pliés. OK? On fait ça de main. Ça marche?